Hey! Oui, alors, il se trouve que depuis plus d'une semaine maintenant, j'ai une tendinite au poignet qui a commencé à s'aggraver. Et au moment où je me dis je vais prendre rendez-vous chez le kiné, ça tombe sur sa semaine de congé. Donc du coup, ma mère, elle m'a prêté ce petit truc là pour éviter que je bouge mon poignet. Parce que je ne peux plus rien faire. Seul problème, je suis gauchère. Heureusement que je ne vais plus en cours. Ça ne va pas m'empêcher de vous parler des livres que j'ai lus. Bah, je suis handicapée d'un bras, hein, pas de la bouche. Alors, premier livre que j'ai lu, celui-là, ça faisait longtemps que je voulais lire. J'avais appris son existence à peu près au mois de février, mais le temps que je me tâte à le commander, voilà. Surtout qu'en plus, il s'est perdu en boots. Merci Amazon. C'est pas du tout la première fois qu'ils me font ça, les petits cons. Donc, avant de vous le montrer, faut que je vous parle d'un truc. Je n'aime pas trop les autobiographies. C'est pas mon style de livre en fait. Je préfère plutôt quand c'est des romans, surtout des romans thriller horreur, comme vous l'aurez compris. Mais là, en fait, faut que je vous avoue que depuis que je suis toute petite, genre toute petite, comme ça, on va dire, je suis ultra fan de Michel Larocque. Et donc, je la suis sur tous les réseaux. Je regarde à chaque fois qu'il y a une vidéo YouTube avec elle. À l'époque, quand j'allais sur YouTube, c'était pas pour regarder des vidéos de n'importe quel youtubeur. C'était juste pour regarder des replays d'émissions de télé où elle a été invitée. Et des fois, je les regardais en boucle. Et donc, du coup, qui dit fan de Michel Larocque dit fan de... Bah oui, forcément. Et donc du coup, j'ai commencé aussi à beaucoup aimer Pierre Palmade. C'est l'un de mes auteurs de théâtre préférés avec Laurent Baffy et Laurent Ruquier. Donc du coup, forcément, j'étais obligée de l'acheter quand j'ai appris qu'il avait fait une autobiographie. Parce que j'aime trop ce gars. Et donc du coup, je l'ai acheté et j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Des trucs que je savais pas. Et ça m'a un petit peu déprimée parce que en fait, il allait pas bien du tout. Genre, quand je le voyais à la télé et tout, j'étais en mode ah, Pierre Palmade, trop bien, il est trop sympa, il est trop drôle et tout. Et en fait, quand tu lis ça, tu te dis, alors en même temps que moi je me disais, ouais, il est trop drôle et tout, lui il était pas bien du tout derrière. Par exemple, pour les spectacles de Il s'aime, moi je kiffe, je regarde en boucle, et maintenant que j'ai lu ce livre, je peux plus regarder ça sans me dire, il allait pas bien. Genre, ça me stresse moi d'avoir quelqu'un dans mes proches qui est dans un problème et qui arrête pas de plonger encore plus bas parce que je sais pas comment faire pour le remonter. Ça m'est encore jamais arrivé, merci. Mais après, si ça m'arrive un jour, je saurais pas comment réagir, je sais pas, ça me... Déjà, quand quelqu'un est pas bien à cause d'un tout petit truc de merde, je sais pas comment faire, je suis pétrifiée. Donc j'essaye de faire rire, sauf que du coup, moi mes blagues, c'est de la merde, même quand tout va bien. Alors du coup, ça marche pas trop. Enfin, ça marche parce qu'ils sont dans un autre état. Mais c'est plus moi qui fais de la peine que eux, pour le coup. Et sinon, il y a un truc qui m'a choqué au début du livre. C'est genre quand il a rencontré Sylvie Joly. Sylvie Joly, vous la connaissez peut-être pas parce que c'est pas votre génération, mais moi je suis pas normale, je suis pas comme tout le monde. C'est une humoriste des années 80-90 qui était ultra connue à l'époque. C'était la Coluche au féminin, si vous préférez. Sauf qu'elle, elle s'est pas fait assassiner, elle a pas créé les Restos du Cœur, donc forcément on a beaucoup moins parlé d'elle. Mais elle était quand même très drôle. Il y a même eu une émission qui s'appelle Elle se croit toute jolie. Je pense que c'est ça. Et elle est sur YouTube, vous pouvez aller voir. Donc c'est des humoristes femmes qui reprennent des sketchs de Sylvie Joly. Il y a Michel Larocque dans l'émission. Et donc du coup, il raconte sa rencontre avec elle. Donc en fait, il était à Paris pour je ne sais plus quelle raison. Il venait d'avoir 18 ans. Il était beau comme un enfant, fort comme un homme. Non, je m'égare, je m'égare. Et donc du coup, il s'est dit, ah attends, on va aller au théâtre, on va voir Sylvie Joly. Pourquoi pas, ça peut que être bien. Donc il y est allé. Et à la fin, il s'est dit putain, je veux faire ça. Donc le gars, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans les coulisses, dans le plus grand des calmes. Genre, il passe le vigile, il le regarde et il fait. Il a précisé, ça se voit qu'il doit avoir l'habitude. Pardon. Non mais t'imagines pas la galère que moi j'ai à chaque fois que je vais voir un humoriste, juste pour pouvoir l'attendre devant le théâtre pour faire une photo. À chaque fois les gens me regardent de travers, je suis en mode ça va, c'est bon, j'ai le droit d'attendre. C'est pas interdit, tu vois, c'est pas parce que c'est une star que ça y est quoi. Ça se voit qu'à l'époque... Non mais moi je vous le dis, ça fait 100 ans que je le dis aux gens que je suis pas née dans la bonne époque. Ensuite, une fois dans les coulisses, il arrive devant la loge de Sylvie Joly et il y a son mari qui est devant et qui monte la garde ou je sais pas ce qu'il fait. Et du coup, il y a Pierre Palmade, il lui fait j'ai beaucoup aimé le spectacle de Sylvie Joly, j'aimerais aussi devenir humoriste, est-ce que ça serait possible de lui montrer mes textes? Et du coup, le mari il fait ok, bougez pas. Et il s'en va.
il va chercher Sylvie Joly, il la ramène. Et du coup, là, ils se mettent à discuter tous les deux. Et là, elle lui sort la phrase la plus improbable du monde. « Oh, ça tombe trop bien, je cherche des gens pour monter un cours de théâtre, t'as qu'à venir. » Je ne suis pas née dans la bonne époque. S'il y a des humoristes qui cherchent des gens pour un cours de théâtre, je suis disponible. Hein. Mon Insta dans la description, venez me voir dans mes DM, y a pas de souci. En parlant d'humoriste, justement, ça me permet d'arriver à un truc dont je voulais parler et dont Pierre Palmade parle assez souvent. En tout cas, il en a parlé dans une de ses pièces, et là, dans le livre, il en parle encore un peu plus poussément. Je sais pas si ça se dit. Bref. Et en fait, il parle du fait qu'aujourd'hui, l'humour, les jeunes humoristes de notre génération, c'est beaucoup plus du stand-up. C'est tout le temps du stand-up. Et moi, j'aime bien. Franchement, je suis très, très humoriste. Je en regarde H24. Il y en a même certains, je regarde leurs sketchs en boucle, quitte à les connaître par cœur. Et du coup, il y en a certains, c'est vrai, il y en a beaucoup même. C'est du stand-up, tout le temps. Et ça me gave un peu. Par exemple, l'année dernière, au Festival d'Avignon, je suis allée voir une humoriste qui s'appelle Antonia Drodinger et il y avait 0% de stand-up. Vous imaginez pas à quel point ça m'a fait du bien. Et ensuite, quelques jours plus tard, je suis allée voir Nino Arial qui est 100% de stand-up. J'irai pas jusqu'à dire que je me suis fait chier parce que Nino Arial, je l'aime trop, et ce depuis le tout début de sa carrière YouTube. Mais j'avoue qu'après être allée voir Antonia Drodinger, j'étais un petit peu déçue parce que le stand-up c'est drôle, mais j'ai l'impression que ça tourne en boucle. Les gens, ils se volent les vannes, ils prennent des vannes qu'il y a sur Instagram. Je suis en mode. Au bout d'un moment, si tu prends des vannes de merde, des comptes de merde sur Instagram, je peux plus te sauver, moi. Donc voici la liste de tous les humoristes que je suis allée voir depuis. Le premier que je suis allée voir, c'était en 2016, donc depuis 4 ans. Et maintenant, voici la liste de ceux qui font du stand-up. Voilà, voilà, voilà. Ça fait beaucoup, hein. Maintenant, ceux qui font du stand-up maquillé. J'appelle ça du stand-up maquillé. Alors, il y en a deux différents. Le premier, c'est du stand-up normal. Et ils glissent quelques sketchs entre deux phrases de stand-up. Genre, ils amènent un sketch et un sketch. Genre, ils amènent un sketch, ils jouent le sketch en mode personnage et tout, et après ils reprennent le stand-up. Et genre, ils font ça 3-4 fois dans le spectacle. Et le deuxième, c'est quand ils rentrent dans la peau d'un personnage qui joue le stand-up. Par exemple, c'est pas eux. Par exemple, c'est pas moi, Maud Cabandé, qui vais faire un stand-up sur ma vie. C'est je vais créer un personnage et à travers ce personnage, je vais raconter sa vie à lui que je lui ai totalement créé de A à Z, mais en mode stand-up. Ça déjà, j'aime un peu plus parce que c'est pas vraiment eux, tu vois. Mais c'est chiant quoi. Et quand on casse le quatrième mur, ça, c'est dérangeant, je trouve. Parce que moi, j'ai vraiment l'habitude du théâtre, 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 théâtre. Et en plus, j'ai essayé d'écrire un spectacle en stand-up, c'est une catastrophe. Je suis pas du tout douée pour ça. Deuxième livre. Alors, je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai écouté en audio. Ça s'appelle À même la peau de Lisa Gardner. Je connaissais pas Lisa Gardner. J'ai découvert Lisa Gardner. Et je vais vous reparler de Lisa Gardner. Elle est trop bien cette meuf, elle écrit trop bien. Ah, je me suis pris de passion pour les livres audio, c'est incroyable. Je l'ai écouté, pas aussi rapidement que le Musso de la dernière fois, mais quand même, j'ai mis, on va dire une semaine ou deux, je sais plus trop, ça remonte à il y a longtemps. Mais je kiffe, j'ai kiffé l'histoire, j'ai tout kiffé. Au début, j'étais un peu en mode, qu'est-ce que c'est ça? Parce qu'il y a deux histoires différentes. Il y a l'histoire de, putain, je sais plus leur nom. Adeline. L'histoire de Adeline, je sais plus son nom de famille, me demandez pas s'il vous plaît, qui est psy et qui a une maladie qui fait qu'elle ne ressent pas la douleur. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire. Le premier réflexe quand on entend ça, c'est oh, la chance. Mais quand on y réfléchit, c'est quand même un petit peu dangereux. Par exemple, imaginons avec mon cas à moi. Putain, ça tombe trop bien ce truc. Si ça se trouve, c'est le ciel, le destin qui m'a envoyé ça pour que je puisse l'exprimer en exemple. Bref. Imaginons, je ne ressens pas la douleur. Du coup, ma tendinite, je la ressens pas. Ensuite, elle monte dans mon bras, jusqu'à mon épaule, et si ça se trouve, je me trouvais paralysée entièrement du bras gauche, sans que je m'en sois rendu compte. Donc en fait, la douleur, elle est là pour te prévenir, pour que tu puisses stopper le moment dangereux avant qu'il arrive. Moi, c'est peut-être un petit peu trop tard vu la douleur. C'est hyper dangereux. Et surtout quand t'es enfant, parce que quand t'es enfant, bah c'est quand t'as mal, tu sais que c'est dangereux, tu vas pas. Sauf si vraiment t'es très très con. Par exemple, bah tu mets pas ton doigt sur une bougie allumée. Ou alors tu le fais une fois, t'as eu mal, tu le refais plus. Eh bah un enfant qui a ça depuis qu'il est né, bah il va mettre le doigt, il va pas avoir mal, du coup il va continuer, il va se brûler les doigts, ça peut être hyper dangereux, il peut même plonger dans la cheminée.
Donc au bout d'un moment, c'est bien d'avoir une douleur parce que ça te met une limite pour pas que tu ailles trop loin et pour pas que ce soit dangereux pour toi. Sauf que elle, du coup, elle a cette maladie et il y a plein de gens qui l'ont. Enfin plein, j'en connais pas personnellement, mais j'avais déjà entendu ça. Et du coup, bah, j'ai eu le premier réflexe, comme n'importe qui sur Terre, de dire putain la chance. Bah non, du coup. Après une réflexion et après qu'on m'ait expliqué vraiment comment c'était chiant, j'étais là en mode ah, je suis bien contente d'avoir ma tendinite en fait. Et donc du coup, Adeline, en fait c'est la fille d'un meurtrier en série des années 40-50. Donc il y a son père, qui est un meurtrier complètement zinzin, il y a sa mère, qui était le genre de mère un petit peu timide qui se laisse envahir et donc du coup bah elle peut pas le stopper. Et il y a sa grande sœur, je sais plus le nom, attendez ça va me revenir. Shanna, je crois, je suis pas sûre, mais on va dire Shanna. Et donc du coup, elle, Shanna, elle est devenue timbrée à cause de son père. Donc son père il s'est suicidé, elle a assisté à la scène et depuis elle est devenue complètement tarée. Enfin, elle était déjà un petit peu à la base hein. Et en fait, Adeline, elle n'est pas devenue comme ça. On suppose que c'est grâce à sa maladie. Et en fait, on apprend que sa sœur et son père, quand elle était toute bébé, ils s'amusaient à la découper, à lui faire des bleus, bref, à tester ses limites. Et comme elle voyait qu'elle pleurait pas, parce que normalement un bébé tu lui fais mal, il pleure, et bah du coup, bah ils ont arrêté, ils ont commencé à la renier en mode ah t'as pas mal, c'est pas intéressant. Une famille de timbrés. Donc du coup, le père il s'est suicidé. Donc les enfants, il fallait bien les mettre quelque part. Donc Shanna, elle s'est fait mettre en famille d'accueil. Et Adeline, il y a un père adoptif qui l'a adoptée. C'est logique, ouais. Bon, bref, elle a été adoptée par un autre homme qui était très sympa. D'après ce qu'elle nous dit, c'était un mec super et tout. Qui est mort aussi, malheureusement, mais bon, personne n'est éternel. Et puis c'était dans les années, je vous l'ai dit, 45 ans. Donc depuis le temps, je sais pas en quelle année ça se passe, je crois que c'est en 2019. Donc, bah, effectivement, si dans les années 40 c'était déjà un adulte, ah, il a dû mourir de vieillesse, quoi. Et donc, Shanna a été placée en famille d'accueil, comme je l'ai dit précédemment. Et la mère, je crois qu'elle est morte aussi. Et donc, Shanna placée en famille d'accueil, sauf qu'elle était complètement timbrée. Et donc, il y a eu un problème quand elle avait 12-13 ans, je crois. Elle a assassiné un garçon de sa famille d'accueil, qui en avait 8-9. Elle l'a poignardé, elle lui a découpé l'oreille. Et elle est allée voir sa famille d'accueil, elle lui a tendu l'oreille comme ça. Et du coup, bah, ils l'ont mise en prison. Et elle a été jugée comme une adulte. Du coup, elle a été en prison avec les adultes. Et elle n'y en est pas sortie. Du coup, en 2019, pendant que l'histoire se passe, elle est encore en prison. Et du coup, elle a jamais mis les pieds dehors. Elle sait pas ce qui se passe. Bref, ça, c'est l'histoire des deux sœurs. Ensuite, l'autre histoire. C'est l'histoire de l'inspecteur Warren, nommé Didi. Alors, je veux pas dire, mais Didi, pour moi, c'est elle. Non, c'est elle. Oh là là, comment ma mère, elle détestait ce dessin animé. À chaque fois qu'il y avait ce générique, ma mère me hurlait dessus pour que je l'éteigne ou que je baisse le son. Parce que j'avoue qu'ils ont quand même une voix assez irritante. Je l'admets, aujourd'hui j'ai du mal à regarder un épisode du laboratoire de Dexter. Mais à l'époque, oh qu'est-ce que je kiffais. Surtout qu'en plus, attends, Didi c'est son vrai prénom parce que je me suis posé la question au début, je me suis dit au début, c'est juste un surnom qu'on lui donne, tu vois. Mais à aucun moment on me dit son vrai prénom. Genre ça peut être Diane, ça peut être un prénom dit. Moi je vois que Diane, hein. Bah ça se trouve elle s'appelle Diane et elle s'appelait Didi. Mais c'est quand même bizarre que dans un truc sérieux on parle de Didi Warren quoi. Je veux dire, dans les journaux on va pas marquer son surnom quoi. C'est... Bref, on va pas rentrer dans les détails. Donc du coup l'histoire commence, il y a un meurtrier, donc il y a une victime. Et donc du coup, bah, ils sont sur le lieu du crime. Et Didi elle y est revenue. Et à un moment donné, elle est au premier étage, en haut des escaliers, elle vient de monter. Et il y a un gars en haut qui la pousse dans les escaliers. Et donc du coup, bah, elle tombe. Et on croit tous qu'elle est morte dès le début, mais en fait non, elle est pas morte parce que c'est le personnage principal. Et donc du coup, elle est à l'hôpital et elle a pas une paralysie, mais en fait, en tombant, elle s'est rattrapée à la barre qu'il y a dans les escaliers. Et du coup, ça lui a arraché les tendons et tout quand elle est tombée. Et donc, bah, du coup, bah, elle est dans un bien pire état que moi. Et donc, du coup, elle a hyper mal et tout. Et vous allez me dire, mais comment les deux histoires, elles se rejoignent? Eh bien, c'est tout simple. Didi Warren doit avoir des séances de kiné. Et il se trouve que notre amie Adeline est kiné. Donc, et du coup, Didi, elle est vachement vénère parce que forcément, quand t'as mal comme ça et que ton kiné a la maladie qui fait qu'elle ne ressent pas la douleur,
Tu l'engueules, tu lui fais mais vous vous rendez pas compte à quel point j'ai mal, vous me demandez de faire des exercices et tout, mais j'aimerais tellement avoir votre place. C'est sûr que quand on a hyper mal, on a très envie d'avoir cette maladie. Mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, la douleur, elle sert à te prévenir quoi. Si Didi Warren, elle avait cette maladie, au moment où ses tendons se seraient arrachés, elle aurait rien senti et du coup, elle serait restée avec des tendons arrachés sur son bras et Dieu sait ce qui lui serait arrivé si elle n'avait pas guéri. Et du coup, moi, quand je lis un livre, j'aime bien comprendre le titre. Et donc là, je me suis demandé, mais pourquoi à même la peau? Eh bien, je vais vous expliquer comment le meurtrier tue ses victimes. Alors, le premier cadavre, on l'a retrouvé. Et en fait, elle était nue. C'est une femme. Le meurtrier tue seulement des femmes qui, a priori, sont seules, célibataires et tout, dans leur lit. Et apparemment, il les étouffe, soit avec un oreiller ou autre chose. Et donc après, une fois qu'elles sont mortes, il découpe des fines lanières de peau, toutes petites. Et donc du coup, on se rend compte qu'il en manque, du coup ça veut dire qu'il en garde. Maintenant, vous comprenez le titre, à même la peau. Oui, c'est dégueulasse. Et il se trouve que cette méthode d'assassinat ressemble trait pour trait à la méthode du père d'Adeline et de Shanna. Mais il est mort, me direz-vous. Comment ça se fait? Eh bien, lisez le livre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? Troisième livre. Alors lui, comment vous expliquer? Il y a un film sur ce livre, Jack et la mécanique du cœur. Et j'ai vu ce film 100 ans après sa sortie, genre je voyais des bandes annonces passer à la télé et tout, et je voulais pas le regarder parce que il m'inspirait pas, j'avais pas très envie d'aller le voir. Puis un jour, je me suis dit, je vais le regarder, je me fais chier, je vais le regarder sur internet. Donc je l'ai trouvé sur les plateformes de streaming légales. Et du coup, je l'ai regardé. Et j'ai pas forcément aimé. Genre, je sais pas, ça. Non, c'est pas le genre de film que j'aime bien. Et la fin. Je sais plus quel âge j'avais quand je regardais ce film. Mais je te jure, la fin, j'avais envie de tout péter tellement j'étais pas contente et satisfaite de cette fin. C'est le film qui m'a le plus frustrée de ma vie. En vérité, je me souvenais du début et de la fin et je me rappelais plus ce qu'il y avait au milieu. C'est pour ça que je me suis dit, je vais relire ce livre, surtout qu'en plus, en audio, il dure que 3 heures. Donc, allez, 3 heures à perdre dans ma vie, c'est bon. Au lieu de regarder le film, je vais passer à autre chose. Et j'ai appris que l'auteur du livre est aussi celui qui lit le livre sur Audible, celui qui double le jeune garçon dans le film et aussi celui qui chante. Est-ce que tu as déjà vu un auteur autant impliqué dans son œuvre? Déjà sur Audible, pour trouver un livre dont c'est l'auteur qui lit, c'est quand même chaud. Après, vous me direz, j'écoute surtout des livres américains traduits en français, donc forcément ça va pas être l'auteur qui lit. Mais c'est quand même rare d'en trouver. Du coup, j'étais choquée de voir ça. En fait, j'ai entendu le livre, j'ai entendu sa voix, je fais, mais je la connais cette voix. Je suis allée vérifier et du coup, c'est bien lui qui fait la voix de Jack. Alors, je n'aime pas ce film, mais il y a une chanson que j'ai écoutée avant de voir le film et qui m'a donné envie de le voir du coup. Et donc, je la connais par cœur, je l'aime beaucoup trop cette chanson. Je me fous d'ivoire flou, je n'ai pas besoin de lunettes pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés. Je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement. Je peux me perdre au loin, si loin dans ma rue. Et même que je n'ose plus regarder le soleil, ni regarder le ciel droit dans les yeux. Je n'y vois que du feu. Et quelle ne fut pas ma surprise d'entendre qu'elle était dans le livre. Bon, c'est pas celle qui est dans la version officielle du film, hein. C'est juste l'auteur qui se fait un kiff et qui chante un petit peu. C'est pas exactement les mêmes paroles. Mais j'étais choquée, moi j'étais dans mon lit, j'étais en mode... Je chante en même temps que lui. Aussi, truc qui m'a surpris quand je suis allée sur Audible, il existe aussi une version italienne et une version espagnole. Bon, je vais pas payer 10 balles juste pour entendre la version d'un livre que j'ai pas trop kiffé en italien et en espagnol, même si j'aime beaucoup ces deux langues. J'ai pas la foi, vraiment. C'est bon, je l'ai entendu une fois en français, ça me suffit. Et ensuite, dernier point sur ce livre, il y a un truc qui m'a beaucoup déçu. C'est que la fin n'est pas la même. Je dirais même plus, la fin est pire. Alors, je vais vous faire une confidence. En fait, quand je lis un livre, je me fais des notes, en fait, pour pas oublier ce que je voulais dire. Et en fait, du coup, dans ce livre, j'ai mis la note parler du fait que la fin est pire que dans le film. Mais je me rappelle plus de la fin du livre. Voilà. Donc du coup, voilà. Oh, j'ai loupé mes mains. Donc du coup, voilà, c'était l'épisode du mois de juin. Je vais pas vous mentir, le mois de juillet, il pue parce que j'ai commencé 3 livres en juin, je les ai toujours pas continués. Donc forcément, en juillet, ça va peut-être être short. Après, ça va, pour l'instant, on est un petit peu plus au début qu'à la fin. Mais je veux me bouger le cul, je vous promets de vous présenter au moins un livre au mois de juillet.
Sinon, ça serait vraiment chaud et ça casserait tout mon truc. Mais vous inquiétez pas, je gère. Je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être ça sera ma bibliothèque du mois de juillet, peut-être une autre vidéo surprise, qui sait, faudrait que j'arrive à la tourner. Sinon elle sortira plus tard, c'est pas très grave, il y a pas de... De toute façon j'ai pas de date moi pour ma chaîne. J'aime pas dire genre je fais une vidéo par mois, tel jour, telle heure, parce que bah vous voyez bien que je tourne toujours 100 ans après, genre mes vidéos d'un mois précis sortent à la fin du mois d'après. C'est pas très grave. Je vais pas m'éterniser parce que je sens que cette vidéo est déjà très longue. Et là, je commence à fatiguer parce qu'il est tard, j'ai pas mangé, j'ai faim et j'ai mal. Donc, la bise.